Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver today. Wouh! Alors n'hésitez pas, je viens de faire une bêtise. N'hésitez pas à vous préparer une petite cup of tea ou un petit cup of coffee. Moi c'est ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui on va pas mal discuter. Je vous explique, il y a pas longtemps j'écoutais un podcast, j'écoutais Hot Girls Only, donc le podcast de Chloé et Louise. Et en gros elles ont fait un test de personnalité. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et je me suis dit, quoi de mieux pour apprendre à se connaître que faire un test de personnalité avec vous. Genre, je l'ai pas encore fait, on va le faire en même temps. Et du coup, je vous mettrai le lien en commentaire parce que c'est un test un peu spécial. C'est pas celui qu'on a tous l'habitude de voir. Là, c'est le test Big Five. Du coup, on va faire ça. Et je vous expliquerai à la fin, mais parce que j'aimerais bien que ça aille sur une autre vidéo. J'ai eu une idée il y a pas longtemps. Bref, je vous expliquerai, mais déjà, on va faire le test ensemble. Et comme ça, on va apprendre à se connaître un petit peu. Trop fun. Et j'aimerais bien que vous aussi vous fassiez le test de votre côté, comme ça vous pouvez répondre en même temps que moi. Enfin comme ça, quand moi je vous dirai les réponses à les questions, vous aussi vous pourrez répondre en même temps. Bref, en gros, aujourd'hui on va apprendre à se connaître et surtout on va voir si le test dit la vérité. Genre, est-ce que je vais être choquée des réponses ou pas? Genre, est-ce que moi, je me serais vue comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je vous lis vite fait le truc. Le test est issu du modèle Big Five. Je sais pas ce que c'est. Ce modèle est la référence dans la recherche psychologique et scientifique pour sa précision, mais il est très peu connu du grand public. Donc voilà, je crois que c'est un des seuls tests qui est un peu genre... d'après ce qu'elle disait dans Hot Girls Only, c'est un peu un des seuls tests qui est prouvé scientifiquement, on va dire ça comme ça. La notation est faite de manière que vous receviez des informations sur 5 grands traits de personnalité et leurs 6 aspects, détaillés dans le résultat du test. Il vous faudra environ 30 minutes pour le compléter. Commencez le test. Je me suis fait un petit thé. Réglisse menthe, je crois. Je vous jure les gars, je sais que ça donne pas envie comme ça, mais je vous jure que c'est le meilleur thé du monde. Genre il est hyper sucré et tout, qu'est-ce qu'il est bon. Bref, répondez aux 4 parties. Partie 1. Oh, c'est lent. J'aurais du mal à laisser mon esprit aller librement sans contrôle et sans but. Ah, je sais pas quoi répondre, ça me stressait en fait, j'ai pas les réponses aux questions. Est-ce que j'aurais du mal en vrai, non, pas hyper d'accord. Donc je suis pas non plus pas d'accord du tout. En fait, je crois que je suis au milieu. C'est entre pas d'accord et d'accord. J'ai peu d'intérêt pour les discussions sur la nature de l'univers ou sur la condition humaine. Non, pas d'accord. Mais pas complètement d'accord, puisque ça dépend. Des fois, ça peut me saouler. Il y a des trucs abus non plus. Parle-moi pas de... Bref, j'ai pas d'idée. Nos idées sur le bien et le mal ne sont pas forcément universelles. Bah, je suis d'accord, parce qu'il y en a... Il y en a, ils n'ont pas conscience du bien et du mal, visiblement. Assister à des spectacles de danse m'ennuie. Pas d'accord, mais après ça... Pas d'accord comme ça, parce que ça dépend quelle danse c'est. Parce qu'il y a des trucs, ça peut me... Quoique... Non, je reste là, parce que voilà. J'ai une vie imaginaire active. D'accord, alors là... c'est la seule vie qui est active, d'ailleurs. Je préfère me retrouver dans des environnements familiers. Je suis d'accord. Vraiment, c'est le non familier m'angoisse d'une façon, je ne peux pas. Genre, quand, je sais pas, dites-moi vous, mais moi, quand je... Vous savez, quand on prévient au dernier moment d'un truc, ou quand c'est vraiment un truc nouveau, ça me stresse tellement fort, je ne supporte pas. Je prends plaisir à résoudre des énigmes et des casse-têtes. Pas d'accord, mais pas complet, parce que des fois ça peut être fun, mais bon, je vais pas faire ça je vais pas faire ça tous les jours, quoi. J'ai une grande curiosité intellectuelle, je suis assez d'accord. Il est rare que j'accorde beaucoup d'attention à mes sentiments du moment, alors pas d'accord du tout. J'essaie de maintenir toutes mes pensées dans une direction réaliste et d'éviter, alors voilà, pas d'accord du tout. J'ai un ensemble bien défini d'objectifs et je travaille pour les atteindre de façon ordonnée. À peu près d'accord, même si je suis pas très ordonnée, mais je suis à peu près d'accord. Je suis efficace et compétente dans mon travail, je suis à peu près d'accord. Il y a tant de petites choses à faire que parfois, tout simplement, je les ignore toutes. Alors là, oui, complètement. J'ai du mal à me forcer à faire ce que je devrais. Moyen parce que... Non, si, à peu près d'accord quand même. Je m'efforce d'aller travailler même quand je suis pas en forme. Bah, je suis au chômage. Ah mais de toute façon, non, alors pas d'accord du tout parce que, les gars, attendez, faut qu'on parle. Moi, je pars du truc, c'est pas l'entreprise à mon daron. Je considère que si t'es malade, t'as pas à te forcer à aller travailler. Enfin, au bout d'un moment, laisse ma santé tranquille. Donc, moi, je suis dans le team fuck le capitalisme. Si je suis pas en forme, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Moi, je reste à la maison. Parce que là, quand il y a eu le débat, là, les jours de carence et tout. Oui, ça se fait pas. Eux, ils ont plus de jours de carence. Eux, ils ont moins de jours de carence que nous. Bref, je comprends pas trop le truc. Battez-vous pour avoir moins de jours de carence. Enfin, je suis choquée d'avoir au moins genre un jour, t'es malade, t'es pas payé. Mais comment ça, je suis malade, je suis pas payée, genre ça va pas. Bref, je te dis, moi, ça m'énerve ça. Donc non, c'est sûr que quand je suis pas en forme, je vais pas au travail, faut aller se faire foutre. Prochaine question. J'aime bien faire partie de la foule réunie lors de grands événements. Pas du tout. Pas du tout d'accord, ça m'angoisse, j'ai l'impression que je vais mourir. Dans les conversations, j'ai tendance à exprimer mon point de vue plus que les autres. Pas du tout d'accord, je ferme bien ma gueule. Je suis facilement souriante et agréable avec des inconnus.
Ça dépend qui sont les inconnus, encore une fois. Mais je suis à peu près d'accord parce que pour le coup, si on vient me parler, j'essaie d'être le plus poli possible, donc j'essaie d'être gentille et tout. Si c'est nécessaire, je suis prête à manipuler les gens pour obtenir ce que je veux, pas du tout d'accord. Si quelqu'un déclenche un conflit, je suis prête à me défendre, pas du tout d'accord. Je suis vraiment lâche. Je vous explique, moi je peux pas m'embrouiller avec des gens, je pourrais pas l'interarrêter parce que j'ai pas de répartie. Donc si on m'embrouille, je vais juste dire bah ouais, d'abord. Et je sais pas me battre non plus. Donc je peux faire aucun des deux, donc du coup je vais pas, je tente pas. Je n'ai pas la réputation d'être généreuse. Bah j'espère que si. Parce que ça, c'est vraiment le pire truc qu'on pourrait me dire, que je suis pas généreuse. Je n'ai pas l'impression d'être meilleure que les autres. Non, pas de... non, d'accord. Je suis d'accord que j'ai pas l'impression d'être meilleure que les autres, c'est ça. Hein. Je pense, avant, j'essayais trop de créer une compétition, mais j'ai l'impression que plus tu crées une compétition, plus ça veut dire que, en fait, t'as pas confiance en toi, tu vois. Elle a dit un truc, Chloé Gervais, que j'adore, je vais vous le citer. Elle dit, en gros, à un moment, la beauté des autres n'enlève rien à ta beauté. Ça sert à rien de créer une compétition, il y a pas d'être meilleur que les autres ou quoi, juste vous pouvez être au même niveau, ou être juste différemment doué, vous voyez. La plupart des gens que je connais apprécient ma gentillesse, mais je sais pas. Mais je vais mettre au milieu parce que... Non, je vais mettre à peu près d'accord parce que je pense que je suis gentille. Je fais tout ce que je peux pour aider les autres. Franchement, je suis très d'accord. Là, je le prendrais très mal que les gens disent non parce que vraiment, j'essaie toujours d'aider le plus possible les autres. Il m'est arrivé d'avoir tellement honte en public que j'aurais voulu me cacher. Ouais, je pense à peu près d'accord parce qu'une fois, j'ai fait un malaise au Starbucks. Boycotter Starbucks, by the way. Mais j'ai fait un petit malaise et j'ai eu un peu honte parce que vraiment tout le monde m'avait vu, quoi. Quand je suis dans un groupe de personnes, je me sens rarement mal à l'aise. Je suis pas du tout d'accord. Je suis tout le temps hyper mal à l'aise. Ça dépend du groupe de personnes. Je vais mettre à peu près d'accord parce que ça dépend du groupe de personnes. Mais si vraiment, genre, il y a quelques potes à moi, mais il y a aussi des gens que je connais pas, je vais me sentir vraiment trop mal à l'aise parce que j'ai des potes très sociables. Du coup, ils arrivent trop à parler aux gens et moi, je suis vraiment là en mode. En fait, j'arrive pas à parler aux gens parce que j'ai peur de dire des bêtises, genre. Je me fais souvent du souci à propos des choses qui pourraient mal tourner. Je suis complètement d'accord. Je suis pas du genre à me faire du souci. Il est rare que je me sente inquiète ou anxieuse. Trop drôle. Partie 2. Putain, mais j'aurais fini la semaine prochaine. La poésie a peu ou n'a pas d'effet pour moi. Je suis pas complètement d'accord parce que ça dépend de quelle poésie. Genre, l'autre fois, quand dans Starac, Marguerite a fait son petit poème de Jacques Prévert, je crois que c'est ça. J'ai kiffé, vraiment, je me suis dit, mais incroyable ce poème, je l'adore. Donc, je suis pas d'accord. Sans émotion intense, la vie serait sans intérêt pour moi, je suis d'accord. En général, si je sens que mon esprit commence à dériver vers des rêveries, je me reprends, je me concentre sur un travail ou une activité. Pas du tout d'accord. Un peu de désordre dans mes affaires ne me dérange pas, je suis à peu près d'accord, puisque étant donné qu'il y a toujours du désordre dans mes affaires. Je ne suis pas une maniaque du rangement, alors là, je suis très d'accord, parce que maniaque et moi, c'est vraiment deux mots qui ne correspondent pas. Quand un projet devient trop difficile, j'ai tendance à en démarrer un autre, je suis assez d'accord. Je ne suis pas très ambitieux, alors là je suis pas du tout d'accord parce que je suis vraiment la personne la plus ambitieuse du monde par contre. Je passe beaucoup de temps à chercher des choses que j'ai mal rangées, alors je suis complètement d'accord, je fais que ça. Je suis plutôt du genre bourreau de travail. Je n'aimerais pas passer mes vacances à Las Vegas, je suis extrêmement d'accord, je trouve que c'est too much. J'aime la musique à plein volume, je suis pas trop d'accord. Parce que je suis pas d'accord en fait. Pas complètement d'accord parce que j'aime quand elle est un peu forte, je vais mettre au milieu. J'aime quand elle est un peu forte, mais en fait moi vraiment j'ai une phobie des acouphènes. J'ai trop peur d'avoir des acouphènes. Du coup quand c'est dans mes oreilles, j'essaie de pas mettre trop fort. Je déteste quand il y a plein de gens, je suis complètement d'accord, je déteste ça. J'ai souvent une forte envie de sensations fortes, ça je suis pas complètement d'accord. J'adore les sensations fortes, mais je suis pas là en mode je me réveille pas un matin en me disant oh j'ai envie d'une sensation forte aujourd'hui. Je suis quelqu'un de supérieur, je suis complètement d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas du genre à me vanter de mes talents ou mes réalisations. Je suis pas du tout d'accord, je suis la première à me vanter en mode regarde, c'est génial ce que j'ai fait. My bad, mais c'est important d'aimer son travail. J'ai tendance à être prévenante et pleine d'égards envers les autres. Je pense que je suis à peu près d'accord. En tout cas, j'essaie, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, j'essaie toujours d'être... genre d'aider les gens, etc. Donc je pense que je suis assez d'accord. Je ne me soucie pas vraiment des personnes en situation difficile ou précaire, je suis pas du tout d'accord. On n'en fait jamais trop pour aider des gens dans le besoin, je suis complètement d'accord. N'hésitez pas à donner pour des cagnottes, que ce soit pour plein de trucs, que ce soit pour les personnes sans abri, pour tous les pays, que ce soit la Palestine par exemple, n'hésitez pas à donner à des cagnottes ou même, vous savez, pour les maisons, genre les foyers pour les femmes battues, etc. Des fois aussi, quand vous allez faire des courses, il y a... comment ça s'appelle là, tu sais, où tu peux acheter des pâtes, etc. et tu donnes à des caddies, genre. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui attendent que des dons, genre, pour une association, je sais plus c'est laquelle. Mais ça, typiquement, moi, je sais que quand j'étais à Paris ou quoi, même quand j'avais pas trop... Enfin, même les fois où j'ai pas trop d'argent, genre,
acheter juste un paquet de pâtes à 95 centimes. Après, c'est sûr que si vous-même vous êtes dans le besoin, vous ne soyez pas encore plus dans le besoin, enfin galérez pas encore plus, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais si vous avez la possibilité, même une toute petite possibilité d'acheter un paquet de pâtes à 50 centimes, faites-le parce que c'est toujours bien d'aider juste de faire un petit geste, quoi. Il m'est parfois arrivé d'être amère et pleine de ressentiment, je suis complètement d'accord. Dans la situation d'urgence, je garde la tête froide. Pas du tout d'accord. Alors là, s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir à côté de moi, je pense que je vais être là en mode chaud, comment tu vas faire du coup? J'ai une mauvaise opinion de moi-même, je suis pas du tout d'accord, j'ai une très grande opinion de moi-même. Je me sens rarement nerveuse. Trop drôle. Je me fais moins de soucis que la plupart des gens. Partie 3. J'ai une imagination très vive, je suis complètement d'accord. Certaines musiques exercent sur moi une profonde fascination, je suis complètement d'accord. Je pense que si les gens n'ont pas de principes et des valeurs bien ancrées vers 20 ans, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, je suis assez d'accord. Je suis désolée, mais pour moi... En fait, pour moi, 20 ans, t'es mature. Genre, au bout d'un moment, 20 ans, t'as pas 12 ans, quoi. T'es mature, donc t'es capable En fait, t'es capable juste d'avoir tes propres principes. Je sais pas, juste t'es capable d'être assez mature pour avoir des principes, donc pour moi, je suis d'accord, et au bout d'un moment... My bad. Je travaille dur pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés, je suis très d'accord. Quand je commence un programme d'amélioration personnelle, par exemple faire du sport, suivre une formation, etc., je laisse tomber habituellement au bout de quelques jours. Complètement d'accord, c'est une catastrophe. Je ne suis pas d'un optimisme profond, je suis pas du tout d'accord, je suis très optimiste. J'ai tendance à éviter les films terrifiants ou effrayants, je suis complètement d'accord. Je déteste les films d'horreur, c'est ma pire phobie. J'adore les interactions qui procurent des sensations... fortes, je suis complètement d'accord. Dans les décisions qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens, il faut penser à ceux qui pourraient en souffrir. Je suis très d'accord. Je suis assez d'accord, parce que je suis d'accord, mais en même temps, j'y pense pas forcément. J'ai souvent l'impression de ne pas m'en sortir aussi bien que les autres dans les situations sociales, je suis complètement d'accord, c'est une dinguerie. Je prends plaisir à me concentrer sur une rêverie et la laisse grandir, se développer, je suis complètement d'accord. Il m'arrive quelquefois de me laisser absorber complètement par la musique que j'écoute, je suis très d'accord. L'autre fois, ça m'arrivait, je rangeais ma chambre genre de fond en comble, et à un moment, j'avais une migraine, du coup, je me suis posée sur mon lit, et la musique Say and It's So de Joe, je sais plus quoi, qui s'est lancée, et je l'avais déjà écouté mais jamais vraiment écouté, et là vraiment genre j'étais assise, j'étais couchée les yeux fermés et je me dis mais cette musique elle est incroyable, et je me suis vraiment laissée transporter par la musique et c'était incroyable et j'adore quand ça arrive. Je crois que les règles et les lois devraient changer pour refléter les besoins d'un monde qui évolue, je suis complètement d'accord. Je crois que laisser les jeunes écouter des théories controversées ne peut que les embrouiller et induire en erreur. Non, je suis pas complètement d'accord, je pense que c'est important pour se faire son avis. Je ne défends pas toujours mes position autant que je devrais, je suis complètement d'accord. Je ris facilement, je suis complètement d'accord, je suis vraiment le meilleur public possible et inimaginable. Je crois que la plupart des gens sont fondamentalement bien intentionnés, je suis pas du tout d'accord. Quand on m'a blessée, j'essaie simplement de pardonner et d'oublier, je suis complètement d'accord. Je suis vraiment pas... Comment on dit ? Bon bref, vous avez compris, mais je suis pas ça quoi. Les besoins humains sont plus importants que les considérations économiques, je suis complètement d'accord. Lors de l'élaboration de politiques sociales, il faut penser à ceux qui pourraient en souffrir, je suis complètement d'accord, n'est-ce pas? Quand je suis devant mes plats favoris, j'ai tendance à trop manger, complètement d'accord. Il m'arrive souvent d'être irritée par les gens que je dois côtoyer, oui, je suis assez d'accord. Terminer cette partie. Résultat, nous y est. Névrosisme. Que veut dire ce mot? Prédisposition d'un individu... On recommence. Prédisposition d'un individu à ressentir des émotions négatives par opposition avec la stabilité émotionnelle. Donc ça, je suis à 67%. Extraversion, bon ça me paraît être assez logique. Donc c'est est-ce que je suis extravertie? 43%. Ouverture, 68%. Agréabilité, 68%. Et la conscience, je suis à 49%. Ah, j'allais dire, ouais, je sais tout, je peux pas savoir le reste? Si, ok. Donc pour névrosisme... Anxiété, je suis à 89%. Timidité sociale, 91%. Ok, extraversion du coup. Les personnes obtenant un résultat faible sont réservées, calmes, effacées et moins dépendantes de la vie sociale que les extravertis. Les introvertis sont réservés plutôt qu'inamicaux, ça c'est très vrai. Ouverture, je suis à 68%. Les personnes ayant un score élevé en ouverture sont des personnes qui vont être plus ouvertes à de nouvelles théories, qui vont avoir une multitude de passions différentes, dont certaines incluent de l'art. Elles sont disposées à tester des idées nouvelles et à adopter des valeurs non conventionnelles. Pareil, ça je suis quand même très d'accord. L'agréabilité. Les personnes ayant un score élevé en agréabilité sont gentilles, dociles,
attentionnées, aimables et conciliantes. Elles font preuve de bienveillance et ont un intérêt sincère pour le bien-être des autres et vont rechercher l'harmonie dans un... Il n'y a pas de H à harmonie? Dans un groupe. Cependant, en raison de leur tendance à éviter les conflits, elles dissimulent et cachent souvent ce qu'elles pensent. Mais c'est trop vrai! Ok, et du coup, la confiance, je suis à 49%. Donc là, c'est mon truc le plus bas, c'est ça? Non, c'est extraversion le plus bas. Les personnes possédant des résultats faibles sur ce trait sont distraites, désordonnées, ont du mal à trouver la motivation nécessaire à accomplir leur travail. Après, mais il y a plein de petits trucs et tout. Franchement, les gars, je vais pas tout lire parce que c'est une dinguerie, tous les petits menus qu'il y a, genre. Ah, ça, j'avais pas lu. Le névrosisme, du coup, c'est les personnes qui obtiennent un résultat élevé sont souvent inquiètes, anxieuses, complexées et vulnérables au stress et à la dépression. C'est peut-être parce que ces émotions perturbatrices interfèrent avec l'adaptation que les hommes et les femmes ayant des notes élevées de névrosisme ont également tendance à avoir des idées irrationnelles, à moins bien contrôler leur impulsion et à avoir plus de difficultés à gérer le stress. Les gars, j'ai répondu à tout et franchement, je suis grave d'accord avec les résultats. Au niveau de l'anxiété et tout, je suis vraiment élevée et c'est complètement vrai. Extraversion, je suis plus bas que la moyenne et c'est complètement vrai. Ouverture, 68%, je suis assez élevée et je suis assez d'accord. Conscience, je ne sais plus ce que c'est. La conscience, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est désordonné, machin et tout, je suis assez bas et je suis complètement d'accord parce que je suis pas très ordonnée. Et l'agréabilité, 68%, je suis assez d'accord encore une fois. Donc franchement, je trouve que ça correspond bien à ma personne parce que bah, c'est très vrai quoi. Donc du coup, en vrai, les gars, n'hésitez pas à vous aussi faire et à me dire en commentaire, vous avez eu combien de pourcents à chaque truc. Moi, j'ai kiffé, en vrai, c'est grave intéressant parce que ça te permet aussi de réfléchir à toi-même, genre à réfléchir un peu à ce que t'es. Et là, je vais pas tout vous lire, mais après, vous pouvez cliquer sur vraiment chaque petite bulle et du coup, ça vous dit genre qu'est-ce que votre pourcentage veut dire. Genre par exemple, là, si je mets ouverture et que je mets ouverture aux rêveries, je suis à 91%, c'est énorme. Et c'est genre les personnes ouvertes aux rêveries ont généralement une imagination. Les personnes ouvertes aux rêveries ont généralement une imagination vive et active. Du coup, c'est trop bien parce qu'à chaque petite bulle, vous avez les réponses à tout et tout. Et du coup, je vous explique vite fait la vidéo que je voulais faire. J'aimerais beaucoup demander à mes proches de faire ce test et en gros, de m'envoyer, ou d'envoyer à quelqu'un de ma famille en tout cas les réponses. Et avec les pourcentages, moi, je devrais deviner à qui le test appartient, pour voir si vraiment ça correspond aux gens ou pas, genre si moi je les vois comme le test les voit. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, je pense que ça peut être fun en vrai. Et voilà, et au moins on a appris un peu à se connaître. J'espère que vous avez appris un peu à me connaître, en tout cas des choses dont je parle jamais, genre l'anxiété et tout, je crois que j'en parle très peu. Pareil pour l'extraversion et tout, c'est vraiment des choses dont je parle pas parce que j'essaie vraiment que ce soit plus du divertissement qu'autre chose. Donc n'hésitez pas vous à faire le test de votre côté, comme ça j'aimerais trop savoir en commentaire vous ce que vous avez eu, si vous êtes plus élevé que moi en pourcentage ou moins élevé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, moi ça me ferait trop plaisir. Et je vous fais des bisous mes stars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à mes réseaux sociaux et à partager. Bisous mes vies et profitez bien de votre vie. Bisous mes stars. Ciao. Sex, money, being a star. Baby, don't you cry. Sex, money, being a star. Baby, don't you cry.